Dans le livre de Shemot, l'Exode, dans la paracha de Yitro, la paracha du don de la Torah, dans le 4e commandement, il est dit « Zachor et Yom HaShabbat lekadesho » « Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier ». Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de se souvenir du jour de Shabbat? Et c'est une mitzvah, c'est un commandement. Nous avons une obligation de nous souvenir du jour de Shabbat. Comment je le fais? Je veux accomplir la volonté de Dieu. Comment je me souviens? C'est-à-dire, je dois me concentrer, me souvenir du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, se souvenir du Shabbat? Il est écrit dans le Zohar que se souvenir du Shabbat, c'est se souvenir de toutes les yesodot ha-emuna, c'est-à-dire de tous les fondements de la emuna, qui sont cachés dans le Shabbat. Donc, la mitzvah de se souvenir du Shabbat, dit le Zohar, c'est la mitzvah de se souvenir des principes de la emuna. Donc déjà, il faut comprendre ce qu'est la emuna, et on va voir comment dans le Shabbat, on arrive à se souvenir de ces principes de emuna. Le mot emuna, qu'on traduit mal en français par le mot foi, n'a absolument rien à voir avec la foi. La foi, ça a une connotation dans une culture judéo-chrétienne de la foi chrétienne, évidemment, et la foi, c'est-à-dire dans la religion chrétienne, c'est croire en quelque chose dont on n'a pas forcément de preuve, mais c'est y croire. D'accord? Comme il est écrit dans le christianisme, que la emuna, c'est-à-dire la foi, commence là où l'intellect s'arrête. Ça veut dire que le principe de la foi chrétienne, par exemple, c'est quelque chose qui est au-delà de l'intellect, complètement irrationnel. La emuna juive n'a rien à voir avec la foi. C'est, j'allais dire, même c'est carrément l'opposé. Donc qu'est-ce que c'est la emuna? Alors, la méthode pour comprendre un mot en hébreu, c'est toujours de voir la racine. La racine du mot emuna, c'est 3 lettres. Amen, Aleph, Mem, Nun. Alors on va pas faire un cours de grammaire maintenant, mais sachez que le mot Amen, emuna, est lié au mot emet, vérité. Et en grammaire hébraïque, il y a des fois des lettres qui vont apparaître ou des lettres qui vont tomber. Comme par exemple, vous avez le mot bat, qui signifie une fille, au pluriel banot. Vous avez tout d'un coup un nun qui apparaît. Donc là c'est pareil, emet, emunot. Donc le nun qui apparaît, c'est un des principes de la grammaire hébraïque, mais au niveau du sens, le mot emuna est lié au mot emet, qui signifie la vérité. Donc si on reprend le mot emuna, on veut le comprendre dans son sens hébreu, le mot emuna ne signifie pas la foi, ne signifie pas croire, mais signifie certifier quelque chose. Ça veut dire la emuna, c'est certifier dans ta vie quelque chose qui pour toi est emet, est vrai. C'est pour cela que par exemple, le mot emuna est la même racine que le mot oman. Le oman, c'est l'artiste. Omanut, l'art. C'est les mêmes lettres, c'est exactement la même racine. Et c'est quoi un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui va prendre un contenu intérieur, une vérité absolue qu'il a en lui, et il va la sortir, la certifier, la réaliser dans sa vie, et l'imprimer dans une œuvre, un livre, un tableau, une chanson. Et c'est ça la emuna. Donc quand on dit il faut avoir la emuna en quelque chose, c'est pas juste croire ou se concentrer sur quelque chose, c'est réaliser dans sa vie la chose pour laquelle tu dois avoir la emuna. C'est ça la emuna.